Coucou, bonjour les scorpions, bonjour et bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet, général et sentimental du 1er au 15. Alors j'ai changé un petit peu ma façon de faire pour ce mois, donc n'hésitez pas bien sûr à me dire si vous préférez du 1er au 15 avec dans la même vidéo le général et le sentimental, donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Voilà, donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci en tout cas de votre fidélité. Également pour tous vos messages de retour, pour vos abonnements, pour vos partages. Voilà. Et puis n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus, les scorpions. Allez, on va déjà aborder plusieurs domaines. Donc on va aller voir déjà ce qui va dominer ce début de mois, hein, bien sûr, votre état d'esprit, votre vie sociale, votre vie professionnelle ou activité, c'est pour celles ou ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. Et puis le sentimental que j'irai bien sûr approfondir après en fin de tirage, hein, voilà. Donc pour ceux ou celles qui veulent rester pour le restant de cette vidéo sentimentale, donc voilà, ce sera après le général. Allez, tout de suite, nous allons découvrir déjà les premiers messages avec le tarot psychique, hein. Donc nous avons un début ici, un partenariat, nous avons l'as d'épée et nous avons la passion enflammée. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a du changement pour vous. Alors, il y a du changement parce qu'il y a eu des prises de décision. Alors, les prises de décision, c'est que je pense qu'il y a peut-être un autre désir aujourd'hui. Il y a quelque chose, alors d'un désir, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau professionnel ou peut-être au niveau d'un partenariat. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, surtout, comme je dis à chaque fois, c'est un général, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vraiment, ce qui rapproche plus de de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, le succès triomphal, c'est la carte quand même qui est centrale et qui a de l'importance, puisqu'on voit qu'il y a un nouveau commencement qui vous attend, de beaucoup plus excitant, puisqu'on a quand même cette passion enflammée, de beaucoup plus excitant qui se présente à vous. Donc, je pense que vous avez vraiment cette volonté et cette détermination et que vous restez bien concentré sur votre potentiel. Pour moi, il y a de triomphe, il y a du triomphe dans de nombreux domaines de votre vie. Alors, celle-ci va couper les barrières qui vous retenaient jusqu'à maintenant. Donc, pour moi, il y a une décision que vous avez prise, ou prise, vous verrez comment ça vous parle. Décision, quelque chose qui a été bien réfléchi, parce que vous avez plus de clarté sur une certaine vision des choses, beaucoup plus de clarté. Donc, c'est un peu, je décide de trancher, je décide d'aller dans la direction où vraiment je souhaite d'aller. Donc, ça soit par rapport à, comment je pourrais dire? Par rapport à un partenariat, hein, mais ça peut être par rapport aussi à votre domaine sentimental. Cette passion, c'est un petit peu, peut-être vous laisser aller aujourd'hui et de suivre vraiment ce que vous voulez, hein, ce que vous souhaitez vraiment sur des nouvelles idées, sur nouvelles aventures peut-être aussi, dans votre vie personnelle ou professionnelle, ou bien sûr sentimentale. Et ici, on voit que vous avez l'énergie positive. Donc pour moi, vous êtes bien déterminé. Donc c'est une nouvelle détermination, cette petite étincelle qui va vous faire prendre des décisions pour ce courant de ce mois de juillet. Alors, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées? Peut-être que ce sont des décisions que vous allez prendre aussi également fin juin, fin juin, hein, puisque je vais vous poster les vidéos vers le 20. Donc, c'est peut-être des décisions qui sont déjà dans cette énergie ici, hein. Donc, cette énergie, je pense qu'on peut voir que c'est une rencontre amoureuse ou quelque chose en tout cas. Ça peut être une décision aussi que vous allez entreprendre sur le plan professionnel ou soit par rapport à une histoire d'amour ou un futur projet professionnel hein, qui vous tient à cœur ou peut-être une collaboration qui commence. Voilà, donc cette décision, c'est vous qui allez la prendre. Et pour certains, on verra que vous avez peut-être envie aussi de prendre du temps pour vous. Cette patience, c'est aussi faire des choses pour vous. Et puis peut-être mettre des choses en action. Donc peut-être que des choses que vous avez peut-être pensé il y a un bout de temps et que là, vous allez décider de le mettre, bien sûr, en application. Voilà. Alors on va aborder cette sphère émotionnelle ici. Donc nous avons le 4 de denier. Nous avons le 4 de denier, nous avons la tour. Alors, le 4 de denier, on est plutôt ici avec l'énergie de réserve ici, hein. Alors, les deniers, est-ce que vous êtes sous vos réserves? Est-ce que vous êtes prudent? C'est fort possible. Avec ce carte, je pense que ici, vous avez peut-être envie de vous sentir en sécurité au niveau de vous émotionnellement, mais également, oui, alors c'est toute cette sphère émotionnelle aussi qu'on pourrait parler.
Mais ici, votre état d'esprit, c'est vraiment, j'ai envie de me sentir en sécurité. J'ai envie bien sûr, de réussir, de construire, me mettre en sécurité financière ou peut-être en sécurité aussi dans votre vie de cœur. Voilà, peut-être que vous restez aussi dans une relation ou dans un travail parce que vous avez peur, hein, parce que vous avez peur de tout perdre, ou dans votre relation. Et ici, on voit que vous êtes quand même en restriction. Alors, ou alors peut-être que vous économisez, ou voilà, on voit que vous êtes quand même en restriction au niveau de votre état d'esprit. Parce que je pense qu'il y a une peur, quelque chose. Alors peut-être peur, mais comme je le dis, la peur n'évite pas le danger. Et que peut-être qu'il y a il y a la tour qui nous parle d'un choc, d'une destruction. Il y a quelque chose qui vous a bouleversé, ami Scorpion ici. Alors, est-ce qui vous a bouleversé? J'ai quand même la maison de Dieu, donc pour moi, il y a quelque chose ici qui vous a un petit peu baissé le moral, moi j'ai l'impression, hein. Alors, ça peut être quelque chose qui arrive, quelque chose qui, peut-être une remise en question aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que ça sert à rien de rester dans cet état-là. Il vaut mieux peut-être aller sur de nouveaux commencements. Moi, j'ai quand même l'as de bâton qui nous parle quand même qu'il y a peut-être quelque chose qui se termine. Voyez, peut-être si vous êtes resté, par exemple, dans votre émotion à un moment donné, puis vous avez eu un bouleversement, là, on voit que vous avez envie de faire de nouveaux commencements. Alors, vous verrez, parce que votre état d'esprit, je pense que c'est là, c'est le fait de prendre des décisions et d'aller vers ce qui vous fait du bien aujourd'hui, ou aller vers, en tout cas, un domaine particulièrement, hein, celui qui vous parlera bien sûr, pour vous donner les moyens ou pour aller vers de nouveaux commencements. C'est vraiment le désir d'un nouveau projet et l'initiative que vous allez mettre en place pour un nouveau commencement. Je pense que les choses ont stagné à un moment donné, mais quand même que vous êtes resté dans cet état d'esprit. Je vous dis par peur d'avancer, par peur de perdre. Alors c'est peut-être parce que vous êtes retrouvé sans emploi ou des problèmes qui sont arrivés dans votre vie. Là, on verra que vous allez prendre l'initiative, en tout cas, l'énergie de votre état d'esprit, c'est que vous avez vraiment besoin de d'autres projets, d'autres désirs, et que vous allez vraiment euh, comment je veux dire, décider et prendre l'initiative de vous donner les moyens hein, de ça, hein. Donc voilà, donc on a un petit peu ça pour vous. On va aller voir dans votre vie sociale ici. Alors il y a des conflits. Alors les conflits, ça peut être dans votre mental, puisque j'ai quand même ici la 8, 2 d'épée. Donc on est dans le mental ici. Alors est-ce qu'il y a eu des conflits au niveau de votre mental? Alors c'est possible et que ça vous a pas, vous aviez du mal à avancer parce que vous aviez peur. Alors peur, je sais pas, de changer, de changer de travail, de changer de vie amoureuse. Hein. Si vous êtes resté dans une relation aussi compliquée, on voit que vous avez du mal à, à passer à autre chose ou mettre fin en tout cas, hein. Mais quand même, il y a à la fin quelque chose quand même. Il y a quelque chose qui vous a bouleversé à un moment donné, hein. Les scorpions, vous verrez comment ça vous parle. Alors moi, le 5 de bâton, ça peut être simplement votre mental. Ça peut être le 5 de bâton, c'est les conflits, hein. Donc pour moi, il y a eu la tension, des confrontations, peut-être de la rivalité dans votre vie sociale, peut-être avec des personnes, ou simplement vous, hein, on voit que vous avez peut-être eu du mal à sortir de votre enfermement, mais c'est pas vraiment un enfermement puisqu'on voit que vous auriez pu vous libérer, vous auriez pu avancer les choses, vous auriez pu vous donner de nouveaux commencements, faire de nouveaux projets, mais j'ai l'impression que vous êtes resté à un moment donné dans votre mental. Donc pour moi aujourd'hui, votre vie sociale, c'est quand même sortir de cet état-là. Alors, comme je vous dis, hein, peut-être que certains ont rencontré des conflits, hein, ça c'est clair, hein, avec avec comment le 5 de bâton, on pourra voir que vous avez eu une période d'anxiété parce qu'il y a eu des désaccords, il y a eu des malentendus, peut-être un manque de communication aussi dans votre vie sociale, c'est possible. Mais j'ai l'impression ici que vous allez avoir de l'audace pour réussir. Vous allez compter déjà sur votre force et votre volonté pour vraiment parvenir à l'équilibre. Hein, donc c'est un sentiment de lutte, de remise en question, peut-être aussi pour certains d'entre vous, dans votre sphère sociale ou professionnelle, puisqu'on a le professionnel qui peut correspondre à la vie sociale.
Et là, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder l'avenir. Alors, il y a peut-être de nouveaux projets. De toute façon, ça me parle quand même qu'il y a de nouveaux projets, même si à un moment donné, ça a été difficile pour vous. Là, j'ai envie de vous dire que vous avez vraiment envie de sortir de votre zone de confort ou sortir de votre enfermement, votre prison mentale ici, hein. Alors pour certains, on verra qu'il est question de, par rapport aux autres, de vous défendre ou défendre vos intérêts. Voilà, vous avez peut-être été en compétition également au niveau travail, hein, sur des postes que vous avez visé des postes et qu'il y a eu de la rivalité, mais on peut nous parler qu'il y a aussi des conflits, il y a eu peut-être des conflits autour de vous, dans votre sphère sentimentale ou familiale ou travail, hein, ou simplement vous avez été bloqué à un moment donné, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, qui vous a bouleversé les scorpions, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Euh, le 8 d'épée, ici, va nous parler, ben oui, de votre mental. Les épées, ce sont, bien sûr, c'est le mental. Et le 8 d'épée, ici, bien, nous parle que vous avez eu des pensées négatives ou ouais, vous êtes retrouvé dans une impasse à un moment donné, puis avec des croyances, vraiment limitantes. Alors, est-ce que vous avez pensé: «Je vais pas y arriver, je vais pas pouvoir me sortir de mon mental» ou est-ce que je vais pas arriver de me sortir de cette situation? Ici, peut-être, hein, c'est votre mental qui vous a joué des tours ici. Hem Le 8 ici, c'est vos croyances, c'est un petit peu, on voit qu'il y a une frustration par rapport aux obstacles que vous avez rencontrés. Alors, c'est peut-être une restriction aussi au niveau finance, puisque j'avais aussi quelqu'un qui avait peur de manquer, qui n'osait pas trop bouger, ou peut-être une perte d'emploi aussi, hein, ça c'est fort possible. Vous vous êtes retrouvé en restriction. Mais c'est un petit peu ici, vous avez été freiné par quelque chose de personnel ou soit par ou votre vie extérieure, vous verrez. On voit que cette présence d'obstacles, on voit cette présence de peur, peur de l'échec peut-être, et puis vraiment des croyances, votre mental qui était limité, hein. Alors, par des idées, par vos pensées, voilà, vous n'arriviez peut-être pas à faire quelque chose et que vous êtes donné aussi des fausses excuses. On a refusé peut-être de demander de l'aide également, hein. Alors, je bafouille, hein, mais bon, ça m'arrive. Alors, ici, on voit que là, ce que j'ai pour vous, c'est quand même, c'est pas mal, puisque vous commencez à vous tourner vers l'avenir. Il y a ici une découverte, il y a une nouvelle énergie pour vous qui arrive. Et ici, j'ai l'impression que vous avez pris le temps de réfléchir aussi pour pouvoir entreprendre et décider et devoir planifier. Moi, j'ai l'impression que ici, on peut me parler que vous avez planifié. Alors peut-être que cette période aussi, hein, d'inaction avec votre conflit mental, c'est peut-être aussi parce que vous avez réfléchi beaucoup pour votre avenir, vous avez réfléchi pour un certain domaine de votre vie. Et que ici, on voit bien que à un moment donné, vous avez peut-être eu peur, hein, de prendre la décision ou c'est un peu vos pensées négatives, hein. Peut-être que voilà, vous avez cru que vous n'alliez pas y arriver ou voilà. En tout cas, ici, moi, je vois quand même, vous avez bien évalué en tout cas ça. Donc, même si vous êtes passé par une période d'anxiété, là, on voit que vous avez bien réfléchi pour pouvoir avancer. Donc, je pense que si on peut nous parler que vous avez suffisamment observé, que vous avez un petit peu évalué tout ça, que vous avez bien réfléchi, et puis ici, on voit que vous êtes en train de chercher d'autres perspectives. Voilà, donc pour moi, il y a eu de la réflexion, on voit que vous préparez quelque chose pour vous donner toutes les chances, en tout cas de votre côté. C'est un peu la réflexion ici avant d'agir, afin de vous demander vraiment si c'était possible, comment et avec quoi, hein, voilà, et se donner les moyens, bien sûr. Donc peut-être, ça peut nous parler que là, il y a peut-être de nouvelles idées, peut-être une réorientation, ou peut-être vous sortir de votre enfermement parce que vous avez plutôt envie d'autres projets, il y a d'autres désirs ici qui s'installent pour vous, les scorpions. Alors, on va aller voir le professionnel que je relie toujours un petit peu avec tout ça, hein, parce que c'est important. Donc, on a le denier, donc il y a bien une paire quelque part ici, hein. Il y a bien une paire quelque part. On voit que là, ça vous a demandé beaucoup de travail. Alors, pour moi, il y a un travail ici déjà. On peut revoir aussi que c'est peut-être une perte aussi d'activité professionnelle que vous avez eue, hein, par rapport à quelle boîte qui a fermé ou peut-être un litige aussi avec votre sphère professionnelle, peut-être un litige ou voilà, c'est un peu ce que je verrais ici.
8 de denier, écoutez, pour moi, le 8 de denier peut simplement nous parler qu'il y a eu beaucoup de travail, hein. Donc, le 8, c'est le travail, c'est l'accomplissement, c'est on voit que il y a beaucoup, il y a de la compétence, hein, pour vous, hein. Donc, c'est du cas positif parce qu'on voit que vous avez donné beaucoup, 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 hein. Alors, est-ce que vous avez donné beaucoup et que vous n'avez pas reçu à la hauteur? Ça, c'est pas possible. Et que peut-être que vous êtes donné tous les moyens et que là, il peut être question de malchance dans ce domaine. Mais je pense que s'il y a une perte d'emploi pour vous, à un moment donné, avec ce 5 de denier, parce que ce 5 de denier, on voit bien qu'il y a eu un manque quelque part, euh, je pense que ici c'est quelque chose qui a été lourd à porter. Donc peut-être au niveau travail, ça a peut-être été la galère. Il peut être question de blessures aussi, hein, avec des personnes autour de vous. Et là, vous allez trouver la force, en tout cas, de pouvoir sortir de vos problèmes, hein, voilà. Je pense que vous allez trouver quand même quelque chose de nouveau, ou trouver la motivation, en tout cas, cette force et ce courage pour surmonter les difficultés. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail. Je pense qu'à un moment donné, vous avez peut-être une perte d'énergie. Peut-être on vous a trop demandé, peut-être par un patron un peu tyrannique, parce que c'est quelqu'un qui est rigide dans cette justice. Ou soit il y a eu des pertes d'emploi, une perte d'emploi, ou il y a peut-être des papiers ou administratifs ou juridiques ici, hein. Et pour d'autres, on verra que vous êtes sorti. Peut-être qu'il y a eu un manque à un moment donné. On voit que vous avez donné beaucoup de votre personne, mais que vous n'avez pas eu le résultat escompté, hein, ici. Parce qu'on voit bien que avec ce 5, insuffisant pour vous. Donc on voit qu'il y a eu de l'inquiétude, de troubles émotionnels par rapport à votre activité, par rapport à votre sphère professionnelle. Alors ceci, ici, cette justice peut nous parler également que il y a peut-être aujourd'hui quelque chose de nouveau ici. Si vous avez perdu votre emploi, on verra que là, pour moi, il y a un nouveau contrat qui arrive. Cette justice peut nous parler de papier de signature de contrat également. Et là, on voit bien qu'avec celui de coupe nous parle que ici, il y a un changement, hein. Il y a un changement de travail, il y a un changement pour retrouver cette stabilité. Donc, pour moi, vous allez retrouver cette stabilité. Euh, ouais, il y a eu un manque dans votre sphère professionnelle, les amis. Alors, il y a des conflits, il y a peut-être un patron qui a été tyrannique ou vous avez donné beaucoup et que vous n'avez pas été récompensé à votre juste valeur. Est-ce que vous êtes tombé sur la hiérarchie vraiment qui vous a... Il peut y avoir eu des conflits aussi dans cette sphère professionnelle ou vous êtes peut-être tombé aussi en dépression, en burn-out. Ici, c'est ce qu'on verra. Alors, peut-être que je vous dis, hein, il y a peut-être quelque chose qui a été ramené à la justice, à un prud'homme, quelque chose comme ça. Et pour d'autres, hein, on voit que vous allez passer à autre chose pour d'autres, hein. Donc, pour moi, je vois un changement ici de travail ou une nouvelle orientation professionnelle. Cette justice, c'est dans cette sphère professionnelle, on verra qu'il y a une situation qui se rééquilibre. Alors, soit un nouveau travail, hein, ou une nouvelle orientation, vous verrez bien professionnelle. Cette justice, elle est là pour vous dire que vous avez pris vos responsabilités parce qu'on voit bien qu'il y a tout cet environnement quand même qui était négatif. Peut-être parce que quelqu'un a fait sa loi ou c'est vous, hein, qui avez mis les choses, qui avez mis les choses aussi en justice, hein, voilà. Donc ici, moi, j'ai quand même quelqu'un qui part, hein. Donc je pense qu'il y a un changement ici. Il y a cette décision aussi de vouloir changer, de vouloir partir pour trouver l'équilibre dans ce domaine. Oui, et puis on voit bien aussi que vous êtes tourné vers l'avenir, hein. Vous avez bien évalué vos chances. On voit bien que vous aviez peur parce que vous êtes resté sur vos réserves, peur de quitter, peur de changer, peur d'aller dans une nouvelle direction, mais que finalement vous allez y aller, hein. Moi, j'ai l'impression pour certains scorpions, effectivement, pour vous, il est temps de changer, hein. Il fallait prendre aussi cette décision, hein. Donc, il y a bien un changement ici qui s'opère pour vous, peut-être dans plusieurs domaines, mais en tout cas pour cette sphère professionnelle, oui. On voit qu'il y a eu beaucoup d'émotions également, hein. Donc, c'est vraiment vos ressentis par rapport à ce que vous avez vécu ici, hein, pour certains d'entre vous, évidemment, hein. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous vivez, c'est peut-être la fin d'une période comme ça difficile, une période de chômage aussi, hein.
parce qu'on pourrait voir que c'était difficile dans cette période de chômage et que là, il y a peut-être des décisions qui ont été prises vis-à-vis de vous, vis-à-vis également pour équilibrer votre vie financière, hein, financière et professionnelle. Donc, il est bien question de changement ici, hein. Donc, on voit bien que les questions peut-être d'abandonner et de changer, hein, donc de changer pour retrouver cette stabilité. Alors, peut-être que vous avez le courage aussi de frapper dans une nouvelle direction, en tout cas, mais on voit que vous allez vous détourner et vous éloigner pour guérir, pour mieux renaître, en tout cas. Donc, il y a bien un changement ici dans votre vie professionnelle, hein, voilà. On voit bien que pour vous, ça indiquait vraiment la nécessité d'abandonner, de quitter, de se détourner de ce que je viens de vous dire ici, parce que c'était compliqué. Euh, ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai ici, hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle, les scorpions, hein. Alors, on va tout de suite aller chercher des petits messages. Alors, la surprise, mais avant, je vais regarder les trois cartes que j'avais dans ce sentimental et puis après, j'irai approfondir en fin de tirage, hein. Alors ici, bah, je pense que ici, il y a eu de la tristesse. Vous voyez, il y a eu de la perte, il y a eu un chagrin quelque part, hein, quand même, les amis. Même là, on est vraiment dans le domaine professionnel. Donc ici, il y a eu une perte, il y a eu quelque chose peut-être un désespoir, un chagrin, peut-être par rapport à un divorce, parce qu'on voit bien qu'avec la maison de Dieu, il y a quelque chose qui s'est détruit pour vous à un moment donné. Et là, on voit que vous êtes prêt aujourd'hui à aller de l'avant. Donc, ça correspond bien avec l'as de bâton, que vous êtes prêt aujourd'hui de commencer peut-être de nouveaux projets et que là, vous prenez l'initiative de changer les choses, hein. Alors ici, on voit que vous avez envie d'aller de l'avant et que vous avez envie de concrétiser dans ce domaine, hein. Donc voilà, ici, la tempérance, c'est simplement que il y a eu un déséquilibre par rapport à votre sphère sentimentale et que là, on voit que vous allez prendre l'initiative de changer certaines choses, peut-être voilà, guérir, peut-être pardonner aussi, hein, peut-être qu'il y a eu des séparations et puis des retrouvailles pour certains d'entre vous, hein. Peut-être que là, vous avez envie de vous investir un peu plus dans votre relation et pour en tirer des bénéfices et retrouver l'équilibre, la paix, hein, quelque chose qui vous a demandé de la patience pour retrouver aussi cette relation harmonieuse. Pour d'autres, hein, quand s'il y a eu vraiment de la perte, un chagrin ou un divorce, une séparation, peut-être même un deuil, hein. Ici, là, on va ici plutôt aujourd'hui se diriger vers l'avenir. Voilà, pour pouvoir aller concrétiser, pour retrouver aussi cet équilibre dans cette sphère sentimentale, hein, voilà. Après un moment de déséquilibre, de chagrin, de tristesse, là, vraiment, on passe à autre chose, hein, voilà. Alors, on va aller chercher la surprise pour ce début de mois de mai, hein. Et puis après, nous irons chercher des petits messages pour vous avec l'état d'esprit, vos besoins et le conseil pour ce début de mois. Allez, c'est parti, les amis. Alors, la surprise pour cette première quinzaine pour les scorpions. Allez, pour première quinzaine pour nos scorpions. Donc, il était bien question de blocage. Voyez, il y a quelque chose qui a bloqué votre sérénité, il y a quelque chose qui vous a bloqué. Alors, ça peut être dans plusieurs domaines, hein. Euh, mais voilà, il y a quelque chose qui est venu retarder, qui est venu bloquer votre sérénité, votre paix, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. C'est un peu les difficultés ici. Alors, soit des difficultés financières, soit difficultés au niveau sentimental, ou peut-être que vous avez rencontré quelques conflits également dans votre vie. Vous verrez dans le domaine qui vous parlera, ou dans lequel ça parlera, hein. Donc ici, c'est un peu les obstacles. Alors, ça peut être des empêchements à un moment donné sur certains projets ou des projets qui n'aboutissaient pas en tout cas. Mais voilà, on va remettre une carte hein, parce que on va voir après la surprise. La surprise. Alors la surprise, c'est pas vraiment une surprise. Alors peut-être que les choses n'avancent pas non plus hein, pour certaines personnes. Bon là, vous annonce du renouveau. Donc il y a de nouveaux commencements, il y a du renouveau. Et on va remettre un dernier message pour la surprise. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, voilà, on a le travail ici. Alors, il y a le travail, hein, donc vous voyez, pour moi, ça nous parle bien ici. Si vous étiez en blocage ou les choses ont été retardées, ou il y a eu des empêchements dans cette sphère professionnelle et même avec votre vie, comment sociale, ici, il y a du renouveau. Pour moi, il y a un nouveau commencement. Moi, ça me parle d'un contrat de travail quand même, un travail que vous allez pouvoir
effectuer, hein. Et puis si vous êtes à la retraite, bien sûr qu'on va pas parler de travail, là on voit que vous allez vous sortir d'une situation un petit peu, comment je peux dire? Vous allez sortir un petit peu de votre enfermement ici. Donc le travail, là, bon, bah, si vous travaillez pas, c'est du renouveau, hein, dans votre vie, hein. Peut-être une passion, peut-être, sortir un petit peu plus de chez vous, voilà, c'est du renouveau pour vous donner un peu plus de sérénité et de joie de vivre, hein, voilà. Donc pour moi, il y a une reprise d'activité ici, professionnelle ou autre, hein. Voilà les amis. Allez, on va aller chercher quelques petits messages ici. Tout d'abord, on va voir votre état d'esprit pour du 1er au 15, hein, pour ce mois de juillet. Alors, votre état d'esprit. Alors, faut pas que je mélange tout. Allez, l'état d'esprit pour vous pour ce première quinzaine de juillet. Allez, première quinzaine de juillet, votre état d'esprit. Bon, alors on a deux messages qui sont tombés. Bon, il y a beaucoup d'agitation pour vous, bah oui, pour retrouver l'équilibre. Bon, vous voyez, on a encore cette énergie de mélancolie, hein, les scorpions. Alors, vous me ferez vos retours ici, mais vous verrez dans quel domaine ça vous parle, mais ici, il y a beaucoup d'agitation. Cette agitation, c'est période de stress, période peut-être pour certains, peut-être que vous avez aussi rencontré de la colère par rapport à des situations, par rapport à des personnes, et on voit que là, il y a beaucoup, beaucoup de rumination. Vous pensez beaucoup parce qu'il y a une situation ici qui doit retrouver son équilibre. Il faut vraiment retrouver votre équilibre. Donc, il y a peut-être des choix. Donc, des choix justes, hein, que vous avez fait, que vous allez faire pour vous, hein. On a ici ce succès triomphal. Nous avons cette justice qui peut nous parler aussi, hein, de choix que vous allez faire pour des choix justes pour vous, pour que vous puissiez retrouver cette harmonie et cet équilibre. Donc, pour moi, il y a des choix ici justes dans lesquels vous allez justement pouvoir vous retrouver et pouvoir équilibrer votre vie dans certains domaines. Alors, on va aller chercher ensuite vos besoins. Allez, vos besoins. Pour cette partie, première partie de juillet, vos besoins. Les premiers requins, on a besoin de se calmer ici. Alors bien sûr, si vous êtes en colère et que vous passez par un moment de stress, que c'est un petit peu difficile ici d'opérer un choix ou prendre une décision pour telle ou telle raison sur telle ou telle chose dans certains domaines, là, il va falloir, là, vous avez vraiment besoin de récupérer votre calme. Vous avez besoin de ralentir, vous avez besoin de tempérer et surtout vous apaiser, hein. Si vraiment votre mental ici cogite, hein, donc, vous avez besoin de vous évader, hein, les scorpions, hein. Besoin d'évasion, besoin oui, besoin de vous calmer, besoin de, comment je pourrais dire, besoin de reprendre cette confiance également, mais besoin de vous apaiser ici, hein. Et on va aller chercher ensuite le conseil pour cette première quinzaine. Ah, mais quel va être le conseil pour vous, les scorpions, cette première quinzaine? S'il vous plaît, première quinzaine de juillet. Bon, là, il y a le silence. Alors peut-être que là, il y a du silence. Peut-être que voilà, vous espérez peut-être des nouvelles ou de la communication. Et là, il n'y en a pas. Alors peut-être que vous êtes en attente, c'est fort possible. Mais comment je pourrais vous dire? Le conseil du mois, c'est faites attention parce qu'on voit que vous êtes dans une période d'agitation, les scorpions. Faites attention de ne pas brusquer, de ne pas offenser, de ne pas rentrer en conflit avec d'autres personnes. Donc on vous demande peut-être de peser aussi vos mots, de peser un petit peu les choses, hein, si vous êtes en conflit. Essayez de calmer les choses, essayez de tempérer et faites attention quand même à ce que vous dites, hein. Donc, pour moi, il peut être question aussi d'arrêt, hein, d'arrêt de communication, d'une période de silence, besoin de détox, besoin de tranquillité ici, besoin de silence et besoin de tranquillité. Allez, je vais rechercher un petit message. Bon, suivez votre intuition, on vous dit, hein. Vous voyez, il y a des purifications à avoir. Il y a des choses qu'il va falloir peut-être ouais, changer, prendre des décisions, ou qu'il va falloir peut-être
Peut-être balayer. Alors balayer, c'est un petit peu mettre, balayer autour de vous, par rapport à vos amis ou balayer un petit peu ce qui va pas aussi. Beaucoup de cartes, de conflits chez vous, également, mais moi j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition, hein, les scorpions. Vous avez une forte intuition. Peut-être, voilà, attention, alors soyez attentifs aux signes, écoutez-vous et cette lucidité pour vous, hein. Voilà, on voit que vous êtes lucide, que vous avez une forte intuition. Et ici, j'ai la purification. Donc, on voit bien que vous allez vous débarrasser de certaines choses pour assainir et pour nettoyer un petit peu autour de vous dans différents domaines. Voilà les scorpions. Écoutez, moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Donc, je vous retrouve tout de suite, le temps de faire un petit peu de rangement pour le domaine sentimental, pour ceux, bien sûr, que ça intéresse. Sinon, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Voilà, donc si vous êtes restés, donc on poursuit le tirage sentimental, hein, pour vous les scorpions. Donc j'ai repris les trois énergies qu'il y avait dans votre tirage général, hein. Je vous dis, là vous avez envie de passer à autre chose, d'aller de l'avant. Alors je vous ai dit, il y a la tristesse, il y a eu de la perte, du chagrin. Peut-être, voilà, une perte, un chagrin d'amour. Ça peut être un deuil aussi, hein, par lequel vous êtes passé. Quelque chose qui vous a demandé de la patience, donné beaucoup. Un travail que vous avez fait également sur vous, hein, un travail de guérison pour retrouver l'équilibre, hein. Donc quelque chose qui vous a demandé de la patience, hein, également. Et puis pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être d'autres perspectives pour certains d'entre vous, puisqu'on voit qu'il peut être question aussi de choses qui s'arrangent, hein. Si c'est par exemple peut-être, je sais pas, une petite séparation ou un éloignement ou parce que vous êtes retrouvés un moment dans la solitude, voilà, pour certains d'entre vous, on verra que là, vous investissez beaucoup plus dans votre relation, sentimentale pour les couples et qu'il peut être question de retour à l'équilibre. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, cette carte, elle est associée quand même à de la tristesse, voilà, un petit peu de solitude également par rapport à un chagrin d'amour. Peut-être aussi avez-vous eu des regrets, il y a peut-être eu des regrets un travail, peut-être que vous allez vous investir un peu plus dans votre relation. Et pour d'autres, on verra que ça vous a demandé du temps, le temps de guérison, hein, pour pouvoir retrouver aussi un certain équilibre, hein, voilà. Voilà, un problème de deuil, un problème de deuil, un problème de divorce, un problème de séparation. Allez, on va continuer bien sûr dans la sphère sentimentale. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique pour nos scorpions, s'il vous plaît. Alors, j'espère qu'ils vont tomber, comme ça vous... La vidéo, elle durera un petit peu moins longtemps. Allez, s'il vous plaît, pour nos scorpions, pour ce mois de juillet. Alors, juillet, j'ai l'impression qu'il y a des guérisons quand certains d'entre vous, hein. Alors, quelque chose qui vous a demandé de la patience, mais moi, j'ai l'impression que là, vous allez vous sentir... alors, c'est trop, il m'en fallait juste une, voilà. Donc ici, c'est marrant, on a les mêmes cartes qui sont tombées dans votre tirage général. Ah oui, il y a un mouvement vers l'avant ici. Il y a des décisions, des choix que vous allez faire de toute façon, hein. Je vois que là, il y a plus de lumière, hein, chez vous. Il y a déjà le chakra coronal qui est tombé par rapport à l'harmonie qui revient dans votre vie. Donc, même si vous avez eu des défaites où vous avez rencontré des conflits, de la tristesse, peu importe ce qui s'est passé dans ce domaine, sentimental, ici, j'ai le chakra coronal. Donc, vous voyez, on y voit un peu plus clair. On a peut-être envie aujourd'hui, c'est un petit peu votre mental ici. Ce chakra, c'est le chakra qui représente ici le mental de voir quelque chose, d'y voir un peu plus clair. C'est votre zone, on retrouve un peu sa zone de lumière ici, cette conscience supérieure. On voit qu'aujourd'hui, on est un peu plus connecté et on a envie peut-être de retrouver aussi un certain bien-être total, hein. On voit que là, ça va vous permettre aussi d'accéder peut-être à une nouvelle histoire d'amour ou peut-être, je vous dis, hein, ça peut être quelqu'un, on peut y voir également aussi que vous êtes investi beaucoup plus dans votre relation sentimentale après une défaite ou des conflits et que là, il y aurait un retour à la raison avec bien sûr un retour à l'harmonie. Alors pour d'autres, on verra, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Alors c'est un choix, peut-être un choix aussi de votre part. Ceci, c'est l'harmonie, hein. Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre. Alors peut-être que vous êtes attaché après une autre personne, parce que ça peut nous parler de nouvelles rencontres.
et que malgré les conflits, les défaites que vous avez rencontrés au cours de votre vie, moi j'ai quand même quelqu'un qui arrive ici, puis on voit qu'il y a une passion enflammée, il y a un nouveau désir ici, un nouveau, on voit qu'il y a une bonne entente également, puisqu'on verra qu'il y a deux personnes, regardez, qui se tiennent par la main. Et là, je pense qu'ici, vous êtes en train de voir clairement que là, vous commencez à retrouver le bonheur et l'harmonie, hein. Alors, le conflit et la défaite, pour certains d'entre vous, on pourrait nous parler simplement que cette défaite, c'est ce que vous avez vécu, donc, et que là, vous êtes en train de passer totalement à autre chose, hein, voilà. Vous êtes en train de passer à autre chose, le temps de récupérer peut-être votre chagrin, votre deuil, hein, on verra, voilà, peut-être que simplement là, on parle que vous êtes en train de partir dans une nouvelle direction avec une autre personne. Alors même si ici, vous ne savez pas trop encore où vous allez, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a cette passion d'un nouveau commencement, hein. Pour moi, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau projet. En tout cas, on parle bien de désir et de passion, hein. Alors, conflit défaite, c'est simplement, je pense qu'à un moment donné dans votre vie, il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous, que vous avez abandonné. Voilà, parce que vous avez évalué un petit peu le coût de votre douleur dans votre vie du passé et que là, vous vous donnez une nouvelle occasion, hein, une nouvelle occasion avec une nouvelle personne dans votre vie. Donc, on parle bien d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre en tout cas, et une nouvelle passion enflammée. Donc, cette nouvelle passion enflammée, je pense que c'est que de parler d'une nouvelle histoire d'amour. C'est un petit peu votre âme qui s'envole ici sur de nouveaux commencements, hein, voilà, donc il y a une nouvelle aventure. Alors, si c'est votre cas, les célibataires, on verra qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend, hein. Voilà, après une période, bien sûr, de guérison, de défaite ou de conflit ou de tristesse, en tout cas. Allez, on va continuer dans ce sens avec les amis qui se lovent. Alors, je vais recouvrir avec le tarot. Voilà. Hop. Alors, le tarot ici pour nos scorpions pour ce mois de juillet, première quinzaine. Bon, la zone de confort. Alors, je pense qu'à un moment, vous voyez, on avait bien de l'inaction, hein, je vous ai dit, hein, le temps de récupérer. Là, on voit bien qu'on va passer à autre chose. On est beaucoup plus lucide, les choses se viennent beaucoup plus claires, et là, vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes resté peut-être célibataire ou dans votre douleur, hein. Là, on va plutôt, alors, on voit bien qu'à un moment donné, il y a eu de l'inaction. Peut-être que vous vous plaisiez peut-être aussi, hein, dans cette inaction. Vous vous plaisiez peut-être aussi, mais là, on va sortir un petit peu de votre zone de confort. Là, on a vraiment envie. Alors, vous aviez une vision altérée, hein, de la réalité, peut-être par des fausses croyances, de toute façon, que je pense qu'il y a eu des défaites. Ici, on peut parler de personnes, de scorpions qui ont vécu des hauts, des bas, des chagrins d'amour, des histoires, des traumatismes, des chagrins d'amour. Oui, que vous étiez dans l'incapacité de voir plus loin. Alors, dans quelle direction les scorpions vont-ils ou vont-elles aller, les scorpions? Ah, Alors, bon, bah écoutez, pour moi, il y a des sauts. Alors, vous allez faire premier pas, oser, créer l'impulsion. Donc, pour moi, c'est bon parce qu'on voit bien que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de réconfort aujourd'hui et que vous avez pris conscience de ça. Il y a bien une certaine situation qui vous a demandé beaucoup de temps, voilà, pour pouvoir récupérer. Mais aujourd'hui, on voit que vous avez vraiment cette envie, vous y voyez beaucoup plus clair et vous avez envie vraiment de mettre du changement dans votre vie, hein, voilà. Donc ici, pour moi, vous allez y aller, hein. Pour moi, j'ai un premier pas, j'ai un saut. Alors peut-être que vous êtes en train de recevoir des messages. Est-ce que vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un avec qui moi j'ai quand même la passion enflammée. Donc pour moi, il y a une nouvelle histoire d'amour qui vous attend pour les scorpions, hein, ça c'est clair.
Allez, on va poursuivre. On va poursuivre avec les Amethyst Love. Allez, les scorpions. Pour d'autres scorpions, ou peut-être vous verrez comment ça vous parle. Donc, réflexion, prise de recul et doute. On voit que vous êtes un peu dans la confusion. Euh, alors, peut-être que vous ne croyez pas à une seconde chance, mais ou peut-être simplement, ici, on pourra voir que vous prenez du recul. Alors, il y a des doutes par rapport à quelqu'un, d'une amie, une amitié sincère ici. Alors, un ami ou une amie, vous verrez comment ça vous parle et vous êtes en train de prendre du recul sur cette personne. Moi, ça peut parler d'amis où vous avez peut-être envie, vous prenez un certain recul, vous avez peut-être envie d'oser votre chance avec lui ou avec elle. Et oui, alors peut-être que cette personne est en union ou pas, hein. Alors, et oui, nouveau départ, oui. Avec un bélier, taureau, gémeaux. Mais pas que, prenez pas en compte ce que je vous dis hein, pour le signes, hein. Mais ça peut être un bélier, ça peut être un bélier, taureau, un gémeaux et un cancer, lion et vierge. Parce qu'en fait, voilà, j'ai simplement les noms des signes astro qui sont sur la carte que je vous transmets. Alors ici, je pense que oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a une amitié ici, une amitié forte, loyale, et que là, vous avez envie de tenter votre chance avec cette personne ici. Euh, alors, on va voir, parce que ici, moi, j'ai quand même un nouveau départ avec quelqu'un, mais d'amitié. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Avec cette personne, on voit que vous êtes bien, que vous êtes vraiment détendu, que c'est, voilà, c'est avec cette personne, voilà, vous êtes détendu, c'est quelqu'un de chaleureux ou de chaleureuse, et vous avez peut-être envie, hein, ou vous visionnez ce nouveau départ avec cette amitié. Alors. Alors, il y a eu peut-être une pause ici. Hein, alors, c'est peut-être une amitié qui revient du passé, hein. Alors, peut-être avec avec qui vous avez fait une pause, quelqu'un qui revient du passé. Alors, je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Donc, peut-être que c'était simplement une amie ou un ami sincère. Vous voyez, je vous avais dit, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est en couple, qui est marié ou qui est paxé. Et là, c'est comme si qu'on se donnait un nouveau départ avec cette personne. Alors, on voit que cette personne, il y a eu une pause, il y a eu un temps d'arrêt ou il y a eu quelque chose comme ça. Et j'ai quelqu'un comme une amitié, un ami qui revient du passé, avec qui aujourd'hui, vous avez peut-être envie d'aller plus loin. Alors, même si vous êtes un peu dans la confusion, dans la réflexion, on verra que vous vous sentez bien ensemble, hein. Et pourrait voir Balance, Scorpion, Sagittaire qu'il y a une période de lâcher prise, hein. Même si vous êtes beaucoup dans la confusion dans votre mental par rapport à cette personne, je pense qu'à un moment donné, vous allez lâcher prise. C'est-à-dire que vous allez aller vraiment dans la direction que votre cœur désire d'aller et oser, hein, oser cette chance avec cette personne ici. On vous dit que c'est votre âme sœur, que vous êtes en présence de votre âme sœur ici. Alors, il y a peut-être un peu de froideur, mais vous voyez, parce que je pense qu'il y a eu une pause de fait, un break, et puis que peut-être que vous vous êtes retrouvés peut-être plus tard, je sais pas combien de temps après, ça peut peut-être des fois aussi des années après. Alors, ça peut nous parler une année, parce que j'ai quand même les quatre saisons qui sont là, donc on peut prendre en compte le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Bon, alors, quatre saisons, oui, c'est ça. Printemps, ici j'ai la période de l'été, l'automne et l'hiver. Donc peut-être au bout d'un an, vous vous êtes retrouvés, voilà. Donc moi j'ai l'impression que ça a quelque chose qui vous a demandé d'attendre, de la patience, que vous êtes resté patient, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient ici du passé. Alors, je vais chercher de là un peu plus de complémentarité. Ah bah oui, relation qui va devenir stable et durable. Donc vous êtes avec la bonne personne, hein. Relation stable et durable. Ben voilà, moi je vais pas en mettre plus parce que nous avons deux fois la patience.
Donc pour moi, vous allez prendre votre temps, hein, en tout cas. Mais ici, alors peut-être que cette personne n'était pas libre, hein, et puis qu'elle est aujourd'hui, hein, je ne sais pas, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, moi j'ai quand même une relation qui est saine, qui est durable. Donc on vous dit que vous êtes en présence, bien sûr, de la bonne personne, que vous pouvez faire confiance parce que c'est quelqu'un qui est fidèle et intègre. Et voilà, vous allez prendre votre temps. Donc voilà, pour moi, vous allez prendre votre temps, mais ça vous a demandé aussi du temps, hein. Vous avez été patiente, de patience. Alors, je sais pas si cette personne devait être... Moi, je pense que cette personne ne devait pas être libre à ce moment-là. Ou vous, hein, voilà. Vous pouvez bien sûr transposer, c'est un tirage général, hein. Bon, ici, voilà, pour moi, il y a de nouvelles perspectives avec cette personne. Ça me le confirme. Voilà, la clé du cœur, en plus, regardez. Alors, on a vraiment des belles énergies, hein. Voilà. Donc, il y a vraiment là, un choix à faire, prendre une décision, hein. Donc, voilà, vous voyez, hein, il y a une autre direction, une nouvelle direction avec cette personne. C'est un peu la clé de votre cœur. Et puis, on vous dit que vous allez ici avoir de nouvelles perspectives, les amis scorpions. Allez, dernier petit message après. Et puis après, je vous quitte. Alors, on va aller voir ensuite avec l'oracle coup de cœur pour terminer les scorpions. Alors, faites attention à la jalousie, hein, les amis. Alors, la jalousie peut nous parler aussi que il y a peut-être un manque de confiance, hein, chez vous ou envers quelqu'un, ou voilà. Peut-être envers vous également, on peut avoir aussi à un moment donné avoir un manque de confiance en soi, hein, par rapport à une nouvelle rencontre. Alors, ici, j'ai quand même l'amour, hein. Alors, faites attention, c'est soit que j'ai de la jalousie en amour, ou soit il y a un manque de confiance ici en amour, ou simplement vous n'avez pas confiance en vous. Bon, là, il y a une habitation. Je pense que voilà, on a une habitation amoureuse ou amoureuse ici, ou alors vous avez déjà quelqu'un dans votre vie où il est question d'habitation et que vous avez un peu ce manque de confiance. Alors, peut-être en vous, mais peut-être en l'autre aussi. Alors, bon, on a quand même l'amour ici qui est là. Alors, il y a des secrets, donc peut-être une relation que vous allez cacher ou une relation cachée. Faites attention, en tout cas, on est vraiment aimant. Donc pour moi, c'est deux personnes qui s'attirent ici avec des projets. Alors faites attention au profit également. Alors il y a un déplacement ici. Alors je pense que ça peut nous parler que ici, vous allez avoir une entrevue. Ça peut nous parler de déplacement, peut-être d'invitation à un voyage ou tout simplement quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir, hein. Alors sur les secrets, qu'est-ce que j'ai? Oui, bon, on nous parle quand même que c'était une relation discrète ou une relation secrète. En tout cas, on vous dit que vous êtes attiré comme un aimant. Il y a de belles déclarations pour vous. Il y a un déclic. Alors peut-être que cette personne n'est pas libre, et que vous dites que c'est pas possible, hein. Donc ici, il y a un manque de confiance par rapport à ça. Moi, une relation secrète ici, vous dites que c'est pas possible. C'est comme si que vous l'interdisiez, mais quelque part, j'ai quand même une attirance, hein, avec une déclaration d'amour et une invitation. Donc une invitation ou un déplacement à venir. Alors, 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 attendez, j'ai des cartes qui se sont retournées à l'envers. Je les remets dans les paquets. Hop. Alors, pourquoi que j'ai ce deuil ici? Alors, alors, il est possible que vous sortiez d'un deuil, hein, d'un chagrin d'amour ici, hein. Euh, alors, proche ou un peu plus lointain, mais c'est possible, hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas fini aussi de faire le deuil peut-être d'une relation qui a été douloureuse ici et que vous vous interdisez peut-être, euh, voilà, moi je vois une relation secrète ici dans laquelle vous vous interdisez, mais j'ai quand même une invitation qu'il y a un déplacement. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer? Est-ce que l'autre va se déplacer?
ou c'est une relation à distance, c'est fort possible. Allez, les scorpions. Donc, on nous parle de la consultante, évidemment. Là, berger de la lumière. Ou c'est simplement qu'il y a un deuil ici qui n'est pas fini et que ici, il y a un petit peu ce manque de confiance en vous aujourd'hui. Et peut-être que dans cette relation, vous avez tout à fait, vous avez vraiment envie d'aller doucement. Parce que le secret, ça peut nous parler aussi d'y aller doucement parce que voilà, vous avez peut-être eu un chagrin d'amour, une déception ou devoir faire un deuil, hein. Alors, bah, je vais tout prendre, hein. Alors ici, alors c'est peut-être un engagement. Voilà, je pense que vous avez dû vous mettre d'accord déjà, hein. Je pense que voilà, il y a le déclic, il y a l'amour, il y a la déclaration, on voit que vous êtes attirés l'un vers l'autre, mais comme une période de deuil ici, qui est là, et d'ailleurs c'est pour ça que vous vous interdisez pour l'instant d'aller beaucoup plus loin, ou vous voulez garder un petit peu vos distances parce que voilà, vous avez peur, peut-être qu'il y a un manque de confiance aujourd'hui face à vous ou par rapport à vous ou à l'autre personne, hein, ce manque de confiance, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a affecté à un moment donné dans votre vie, des blessures, soit un deuil, et que vous êtes interdit à un moment donné d'ouvrir peut-être votre cœur. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle rencontre ici avec une invitation. Moi, j'ai quand même une belle déclaration. Et puis deux personnes quand même qui s'attirent. Et vous êtes en train de faire la lumière, vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair d'ailleurs. Et ce que j'ai l'impression, c'est que vous vous interdisez pour l'instant peut-être de vous laisser aller là, à vos sentiments. Peut-être parce que vous avez il y a un manque de confiance en vous ou un manque de confiance en l'autre, hein. Voilà, vous voyez, vous êtes un petit peu ici vous êtes coincé, vous savez plus où vous en êtes, vous savez plus comment faire, vous savez plus, mais vous allez lâcher prise, hein. Parce que, vous voyez, votre cœur, il sort de ce labyrinthe, vous voyez. C'est comme si que vous aviez emprisonné votre cœur à un moment donné, et là, le cœur ressort parce que les sentiments sont beaucoup plus forts. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles. Voilà, on vous dit que vous êtes attachés l'un à l'autre, hein. Voilà, ben en fait, les masques tombent, hein. Donc, vous allez montrer votre véritable vous. Il y a, vous voyez cette porte, donc il y a bien quelqu'un ici. Vous allez ouvrir votre cœur hein, avec cette personne. Sauf que c'est pas évident pour l'instant, ça va prendre du temps, tout simplement. Mais il y a des choses qui s'arrangent ici, hein. Vous voyez, j'ai un pardon, je pense que vous allez ouvrir votre cœur. Votre cœur est beaucoup plus fort, hein, et voilà, votre mental ici, on voit que votre cœur est un peu blessé ou doit récupérer ou vous empêcher, hein, simplement parce que vous voyez, il y a ces blessures ici du passé, quelque chose qui vous a blessé à un moment donné, mais vous allez vous laisser porter, je dis, par votre cœur, hein, voilà, votre cœur, l'amour est beaucoup plus fort ici, hein. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Euh, je vous retrouve dans la deuxième quinzaine de juillet. Donc n'hésitez pas à faire vos retours, vos commentaires, puis me dire ce que vous en pensez, hein, du 1er au 15, ou voilà, et là j'ai fait les deux, général et sentimental. Donc dites-moi, refaites-moi remonter un petit peu les informations, ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant aussi d'avoir vos avis. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous embrasse, et puis surtout prenez soin de vous.